Les fabricants de diagnostics in vitro sont engagés dans une refonte de leur business model face à un marché qui se transforme. Certes, celui-ci bénéficie d'un potentiel de croissance considérable qui repose sur trois grands moteurs. Citons d'abord le vieillissement de la population et de la croissance démographique. Citons ensuite la hausse de la prévalence des maladies chroniques et infectieuses avec entre autres davantage de diabète et de maladies cardiovasculaires, une prévalence liée à l'évolution des modes de vie. Enfin, l'émergence d'agents pathogènes constitue le troisième moteur. Pourtant, comme dans les autres économies matures, les ventes en France resteront bridées à court et moyen terme. Bridées par la consolidation de la base de clientèle et les restrictions des dépenses d'analyse médicale. En parallèle, les fabricants de diagnostics in vitro fourbissent leurs armes pour rester dans la course, voire pour améliorer leur position concurrentielle. Selon l'étude de Xerfi, la consolidation du secteur va même se poursuivre. La massification des achats des clients, la course à l'innovation et le développement dans les pays émergents n'y sont à l'évidence pas étrangers. Et dans cette course à la taille, tous les opérateurs ne seront pas logés à la même enseigne, selon les experts de Xerfi. D'un côté, on trouve les géants de la pharmacie, comme le Suisse Roche ou l'américain Abbott, des acteurs dotés d'une surface financière qui leur permet de conjuguer croissance organique et acquisition. De l'autre, il y a les spécialistes du diagnostic in vitro qui peuvent compter sur leur stratégie de niche et leurs compétences technologiques. Le français Biomérieux va notamment donner un coup d'accélérateur à son développement dans la biologie moléculaire grâce à sa filiale américaine BioFire Diagnostics. Bref, autant d'initiatives qui accéléreront la concentration du marché autour d'une poignée d'acteurs, ce qui va nécessairement compliquer la tâche des nouveaux entrants. Nous l'avons dit en préambule, les fabricants de diagnostics in vitro refondent leur modèle d'affaires. Cette transformation repose sur plusieurs axes. Ils développent d'abord les services pour répondre aux nouvelles demandes des laboratoires. Des services qui vont des solutions de financement à la formation en passant par la maintenance des appareils. Il peut aussi s'agir d'assistance aux démarches d'accréditation ou encore de gestion de projets ou d'ingénierie en organisation de laboratoire. Dit autrement, les fabricants sont désormais capables d'assurer l'avant comme l'après-vente. En parallèle, les acteurs misent sur le lancement de produits à forte cadence. Les systèmes intégrés sont également au programme. Sans oublier que les fournisseurs de diagnostics in vitro proposent des modes de financement attractifs. Les équipements sont placés chez les clients en contrepartie de volumes d'achat garantis en réactifs et consommables. Pour autant, les fabricants ne relâchent pas leurs efforts de R&D pour rester à la pointe de l'innovation, comme le séquençage nouvelle génération ou le theranostic, afin de se préparer à l'avènement de la médecine 4P, c'est-à-dire une médecine prédictive, personnalisée, préventive et participative.